Alors bonjour, bienvenue à cette vidéo de Core 1003, chapitre 2. Donc il s'agit de la solution de l'exercice 2.16, où on demande donc de prédire ce qui va arriver à fermeture de cycle de façon photochimique du composé octatriène qui est ici présent, et on nous demande d'indiquer aussi la bonne stéréochimie. Euh, donc la molécule qui est ici, donc elle a plusieurs doubles liaisons. Celle qui nous intéresse particulièrement, c'est celle aux extrémités, hein, parce qu'on se rappelle que dans une fermeture de cycle, c'est les extrémités qui vont se rencontrer pour fermer. Donc on a une double liaison qui est 6 et une double liaison qui est étrange. J'ai aussi mis les H, les méthyles ici pour qu'on les voit. C'est la même chose, j'ai juste rajouté les H. On voit que les deux hydrogènes sont du même côté, donc une liaison 6, et ici les deux hydrogènes sont pas du même côté, liaison trans. On peut aussi voir que les trucs carbonés sont du même côté ici, donc 6, ou les trucs carbonés ne sont pas du même côté, donc trans. OK. Donc, mais on se rappelle que quand on parle d'une fermeture du cycle, c'est les extrémités du système conjugué qui doivent être prêts, qui doivent se rencontrer pour pouvoir fermer le cycle comme tel. Donc, les extrémités, c'est, donc ça commence ici, puis c'est fini là-bas. Il faut que ça fasse un cycle à 6, c'est pas un bel hexagone, tout ça. Donc, pour faire ça, il faut donc que je prenne la double liaison ici, puis que je la rabatte ici. Hein. Elle est comme ça. Donc, oups, je la prends comme ça, puis oups, je dois venir la rabattre, hein, parce que je fais tourner autour de cette liaison-là ici. Donc ça vient vers moi, et puis, oups, ça se rabat de l'autre côté. Donc, le résultat, ça va être quelque chose comme ça. Donc, ça ici, ça a tourné. Donc, ça, c'est devenu, oups, c'est monté dans les airs, puis c'est tombé ici. Conséquemment, j'ai juste fait tourner la liaison, j'ai pas brisé de liaison. Donc, la liaison trans qui était trans doit être encore trans. Donc, le côté carboné et côté carboné opposé, ou le H qui n'est pas dessiné ici et celui-là. Et même chose pour le 6, où j'ai le H et le H ici qui sont encore du même côté, donc qui n'a pas bougé. J'ai mis le méthyle là parce que c'est pas très beau de le dessiner, mais ça permet de faire en sorte quoi? Ça permet de voir que maintenant, ah oui, ok, on va effectivement avoir quelque chose, j'ai mis un pointillé parce que la liaison va se former, ou j'ai effectivement un système conjugué qui peut se fermer via un réarrangement, une fermeture électrocyclique, donc où on va former donc un lien simple ici, ici un lien double, ici un lien double, ça et ça va donner des liens simples. Pour l'instant, c'est pas ça qui m'intéresse parce que c'est pas le mécanisme qu'on nous demande comme tel, bien que je viens de l'écrire, mais bien ça va donner quoi. OK, donc c'est ça qui m'intéresse. Maintenant, pour mieux comprendre ce qu'il y en est de ça, je veux prendre cette molécule-là puis la regarder en face, c'est-à-dire la regarder comme ça. Hein? Donc, je la prends, la molécule qui est là, comme ça, et puis je la prends, puis je l'amène vers moi, comme ça. OK? Donc, je la prends comme ça, puis oups, je la fais tourner, je l'amène vers moi. Donc, ça va venir en avant, et ça va venir en arrière. Donc, c'est ça que je fais. Donc, ça s'en vient en avant. Donc, vous voyez que ça ici, c'est ça ici. Et ça ici, c'est ça ici. Donc, encore une fois, j'ai ma double liaison qui est 6, où j'avais mes deux H qui pointent comme ça, qui sont ici. Et encore une fois, j'ai ma liaison trans, où j'ai un H qui pointe par là et un H qui pointe par là. Donc, un H qui pointe par là et un H qui pointe par là. OK, donc ça va me permettre de mieux voir. Et donc, ça ici, ceux-là ici, c'est comme en avant. Et ça, c'est quand ça pointe en arrière. Donc, en fait, on le regarde, le cycle à 6, là, comme ça. Donc, on le regarde comme ça, avec le méthyle de cette liaison-là qui pointe par là. Euh, et puis, l'autre liaison qui est de ce côté-là. OK. Bon, là, je ne suis pas si mal, j'ai ça. Maintenant, où j'en suis? Il ne faut pas oublier la question. La question, c'est fermeture électrocyclique photochimique. Donc, fermeture électrocyclique, conséquemment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder les orbitales frontières moléculaires, FMO, donc l'acronyme en anglais. On doit analyser la fermeture du cycle en utilisant la HOMO du système conjugué. On a déjà vu ça dans le cadre du cours. On a donc trois doubles liaisons dans notre système conjugué. Là, là et là. Donc, on va placer les trois premières orbitales moléculaires. En fait, il y en a plus que ça, mais pour l'instant, je marque que les trois premières, puisque j'ai trois doubles liaisons. Et avec ces trois, donc j'ai marqué psi ici qui représente une orbitale moléculaire. Et j'ai 6 électrons pi, hein, 2 là, 2 là et 2 là. Donc j'en mets 2 dans la première orbitale. Je ne peux pas en mettre plus que 2 dans la première orbitale. Il faut que je monte à la deuxième orbitale. Et j'arrive à 6 électrons. Conséquemment, quand je regarde ça rapidement, je me dis, ah ben voilà, j'ai ma HOMO, la highest occupied molecular orbital, donc l'orbitale avec les électrons qui est la plus haute en énergie. C'est ma HOMO et je marque un point d'interrogation, parce que la réponse, c'est pas oui. La réponse, c'est non. Pourquoi que c'est non la réponse? Pourtant, ça a l'air d'être la plus haute en énergie. Parce qu'on parle d'une réaction photochimique. Qu'est-ce qui arrive dans une réaction photochimique? On envoie de la lumière. Si on envoie de la lumière, qu'est-ce qui peut arriver? L'énergie d'un électron ici peut passer au niveau supérieur, que je n'avais pas encore dessiné. C'est souvent
l'erreur. Ce n'est pas vraiment une erreur qu'on fait quand on n'a pas de besoin, souvent on ne les dessine pas. Elles sont là, les orbitales, mais elles ne sont juste pas occupées. Maintenant, il y a un électron qui passe au niveau supérieur, donc maintenant il est occupé, ça devient la psy4. Ah bon, OK. Donc là, c'est donc la psy4 qui est notre HOMO. En fait, c'est vraiment une HOMO parce que c'est celle qui est la plus haute occupée. On peut aussi l'appeler une SOMO, Single Occupied. Ben oui, elle est occupée par un seul électron, Single Occupied Molecular Orbital. Mais c'est quand même la HOMO, c'est celle qui a au moins un électron dedans qui est la plus haute en énergie. OK. Donc on doit maintenant trouver le nombre de nœuds dans le système. Donc, il y a combien de nœuds là-dedans? Bon, on se rappelle, dans la première orbitale, il y a 0 nœud, hein, parce que toutes les orbitales sont de même, c'est complètement liant, donc toutes les orbitales sont de même symétrie. Après ça, il y a un nœud, après ça, il y a 2 nœuds, après ça, il y a 3 nœuds. Donc, ça, c'est celle qui nous intéresse, elle a 3 nœuds. Hein? Bon, on ne voit pas en dessous de ma face ce qui est indiqué, mais ça veut donc dire que si j'ai 3 nœuds, hein, 0 nœud, ça veut dire qu'il n'y a pas de changement de symétrie. Un nœud, ça veut dire que, oups, à un moment donné, ce qui est blanc en haut, foncé en bas, oups, change à foncé en haut, blanc en bas. S'il y a 2 nœuds, ça change 2 fois. S'il y a 3 nœuds, ça change 3 fois. Conséquemment, les extrémités de mon système conjugué vont être non symétriques puisque j'ai 3 nœuds. Symétrique s'il y avait 0 nœud, non symétrique 1 nœud, symétrique 2 nœuds et non symétrique 3 nœuds. Donc, c'est le cas de 3 nœuds. Donc, les extrémités vont être non symétriques. Donc, maintenant que j'ai trouvé ça, grâce à mon petit jeu de l'orbital, je peux venir le mettre dans mon dessin de molécules par lequel je regarde par en avant, là, comme je viens de le dessiner tout à l'heure. OK, donc les extrémités sont non symétriques. Vous me direz, pourquoi tu as choisi noir là, blanc là, puis noir là, puis si tu avais choisi l'inverse, j'aurais trouvé la même solution. Donc, un ou l'autre, c'est pareil. OK. Maintenant, donc là, je dois former, je sais de par le mécanisme, de par les mouvements des électrons qu'on a vu tout à l'heure, que je vais former une liaison ici. C'est quoi former une liaison? C'est des orbitales qui se rencontrent, hein, puis qui se partagent des électrons. Il faut donc que cette orbitale-là vienne se joindre à une des orbitales qui est ici pour se joindre. Il y a qu'un recouvrement orbitalaire qui est une liaison. Donc, ça doit tourner. Hein, ça doit tourner. Oups, ça doit dans l'écran. Ça doit tourner soit de cette façon-là ou de cette façon-là pour venir faire un recouvrement orbitalaire. Est-ce qu'ils vont tourner dans le même sens ou pas dans le même sens? Bien, ils doivent tourner dans le même sens. Donc, conrotatoire. Pourquoi? Parce que le blanc ici va tourner comme ça et le blanc qui est ici va venir remonter pour que le blanc joigne le blanc. Donc, de même symétrie, c'est une symétrie qui est liante. Conséquemment, il y a une liaison qui va être formée. Donc, il va y avoir vraiment une réaction qui va se faire. Donc, si je fais ça, hein, si je fais tourner ça de cette façon-là, dans le sens horaire, hein, parce que là, je viens de vous le montrer que ça tourne comme ça ici et comme ça ici aussi, donc de la même façon. Je vous rappelle le mécanisme simplement pour vous rappeler de quoi ça a l'air à la fin. Donc, ça va avoir l'air de ça, où je viens de former une liaison simple ici. Celle-là qui était double, j'en perds une, elle devient simple. Celle-là devient double. Celle-là qui était double devient simple. Celle-là devient double. Celle-là devient simple. Et j'ai ça. Maintenant, au niveau de mes méthyles, qu'est-ce qui arrive? Donc, ça, c'est dans le sens anti-horaire. Ce qui fait que si je tourne comme ça, le méthyle qui est dans cette position-là ici, oups, ça tourne comme ça. Ben, oups, il est pris pour aller par en bas. Donc, il se retrouve par en bas. Le méthyle qui est ici, qui pointe de ce côté-là, ben, ça tourne dans ce sens-là. Ben, il s'en va par là, donc je m'en vais par là. Donc, je m'en vais par en bas. Donc, il se retrouve par en bas. Donc, c'est le composé qu'on va obtenir. Tu as décidé de tourner dans le sens horaire, mais si ça tourne dans le sens anti-horaire, ah oui, ça peut tourner aussi dans le sens anti-horaire. Et qu'est-ce que ça va donner? Dans le sens anti-horaire, ça marche aussi, hein? Parce que si je le fais dans le sens anti-horaire, c'est deux couleurs pareilles qui se rencontrent, soit les couleurs foncées, ou le noir ou le gris, ou comme vous voulez. Et si je fais ça toujours avec le même mécanisme, bien sûr, qu'est-ce que ça donne? Donc, si je fais ça, le méthyle qui est ici, qui pointe par là, ben, oups, il se fait monter par en haut, parce que ça tourne dans ce sens-là. Et le méthyle qui est ici, ça tourne par là. Donc, il se fait monter aussi par en haut. Donc, ça donne l'affaire. Donc, les deux molécules, c'est la même chose. Regardez la molécule en haut, qui est en haut. Si vous la faites juste, tourner comme ça à 180 degrés, ben, vous obtenez exactement ça. Bon, c'est un peu bizarre comme dessin, là, généralement, plutôt, hein, on va dessiner les cyclacistes plutôt de cette façon-là. Donc, j'ai pris la molécule qui était penchée un peu vers moi, puis je l'ai ramenée comme ça à plat. Ce qui fait qu'en l'amenant à plat, ça devient un plus beau dessin. Et les méthyles qui pointaient par en bas, si je le mets à plat, ben, ça pointe derrière le tableau. Et en chimie organique, quand on veut pointer derrière le tableau, c'est ça. Même chose, si je le ramène vers moi, puis ça, je mets ça dans le plan, les méthyles vont être par-dessus, mais ça et ça, c'est la même chose. Si je fais juste flipper ça, ça donne exactement ça. Donc voilà. Donc la solution, c'est donc le produit qu'on va obtenir, c'est celui-là avec cette stéréochimie. Voilà.